l'ordinateur. Célina, elle vérifie si vous n'êtes pas dans l'écran. L'image. On a un problème avec l'image sur Internet. Donc, donc je dois vous cacher. Mais je peux vous entendre. Donc vous avez le droit d'ouvrir vos micros et vous entendre. La problématique de cette connexion, Oui, c'est que allez, oui, Bernadette, allez, vas-y. la problématique de cette fameuse connexion, c'est que si on demande comment on fait, il n'y a pas de réponse. Parce que où cela est, où cela n'est pas. C'est très difficile à expliquer. Où cela est, où cela n'est pas. Ça, c'est compliqué, c'est C'est difficile et compliqué. c'est compliqué parce que je crois que c'est une question d'état d'être. Je reviens toujours à l'ego, tu vois. C'est une question d'état d'être. Je suis en train de manger le monde, recevoir le monde, etc., m'approprier, l'avoir, etc. Alors, ça, c'est déjà des choses simples. C'est pour ça que je préfère parler des choses les plus simples possibles, avant de parler des trucs beaucoup plus complexes, l'initiation, les religions, l'ésotérisme, etc. Les choses, au début, c'est simple. C'est simple. J'en ai parlé aussi quand j'étais en Corse. Vous regardez un enfant. On a fait la liste ici des enfants. Regardez un enfant. Son ego, il est pas vraiment égotique, même il est dans le besoin de recevoir. Mais la nature de l'enfant, elle est pure. Ben, elle est connectée. Elle n'a pas été encore à l'université de la spiritualité. Elle est déjà connectée. Il faut passer par le simple. Jacob, celui qui va être Israël, on l'appelle un homme simple assis sur les tentes. La complexité vient après. On commence par la simplicité. Si vous aimez une personne, c'est pas compliqué, hein. Ben, c'est simple. Des choses qui deviennent compliquées à partir du moment où on rentre dans qu'est-ce que je fais comme technique de gymnastique pour pouvoir grandir en conscience. Ça vient après, mais au début c'est très simple. C'est pour ça qu'au début, moi je pense que au niveau de l'éducation religieuse, il ne faut pas commencer par la religion. En tout cas, c'est peut-être ce que j'ai appris pendant ce dépouillement. Je répète parce que ça m'intéresse, donc je me le dis dans ma tête. Au début de l'éducation religieuse, on ne commence pas par la religion. C'est une idée. Alors comment je vais transmettre des valeurs en éducation? Soit on prend une référence du bon Dieu qui va te punir si tu fais pas bien. Parce que qu'est-ce qu'on va lui faire à cet enfant, le pauvre? On va lui apprendre la peur de Dieu. Qu'est-ce qu'on a gagné? Donc, trouver quelque chose de plus simple. Moi, je pense que ta question, Bernadette, il faut s'imaginer, non pas avoir un adulte avec des connaissances qu'il faut développer, etc. Une personne simple ou voir un enfant. Les sages ont travaillé là-dessus. Aurobindo a travaillé là-dessous. Sur comment l'éducation. Et je pense que même pour nous, adultes, ça devrait commencer par l'éducation. Après, que la complexité vient parce que la cabale, parce que ci, parce que ça, parce qu'on a besoin de la connaissance, d'une structure, parce que je veux être biologiste, quelqu'un qui veut être médecin, bah, il peut pas simplement respirer parce que ça fait du bien de respirer, il faut qu'il apprenne la médecine, et puis grâce à ça, il va pouvoir soigner. Ça, au niveau de la guérison de l'âme, c'est pareil, on a besoin de la connaissance. Mais au début, ce que moi je parle, c'est un truc très simple. Et si j'ai ce truc très simple, la complexité qui va venir derrière, elle va s'habiller du simple. Sinon, c'est le contraire. Si je commence par la complexité, le simple qui est nécessaire, il va s'habiliter de la complexité, puis personne ne comprend rien. On ne sait plus ce qu'on dit, quoi. Bon, c'est une bonne question, hein. Moi, j'ai pas toutes les réponses, de toute façon. Moi, je suis certain que dans un face-à-face, en toute simplicité, avec un vrai regard, un regard
on va dire un regard d'amour même. Pourquoi? Parce que ça existe, c'est-à-dire que de simplicité, de gentillesse, il y a des choses qui se passent. Et c'est des premiers degrés, si on parle de degrés, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce premier degré, il est aussi connecté qu'à un degré supérieur. C'est ça que je veux dire. Et quand je suis connecté, la conscience elle-même fait son boulot. Et si je prends l'enfant, si je le presse pas, si je le laisse, parce qu'il a une conscience, elle est inconsciente, mais il a une conscience. Et sa conscience interne, c'est son véritable maître. Et ça, on peut aider à l'enfant à retrouver sa nature propre au niveau de sa conscience et du bien et du mal qu'il connaît aussi déjà, sans que même on le dise. Il peut, par l'expérience, l'apprendre aussi. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus, hein. Aussi bien dans le judaïsme que dans les traditions, Rudolf Steiner, Robindo, etc. La mère a écrit un livre extraordinaire sur l'éducation. C'est des fondamentaux. Et quand vous prenez maintenant tous les grands maîtres, ils vont parler de fondamentaux au départ. Et après, c'est vrai qu'on rentre dans une certaine complexité. Mais la complexité, elle n'intéresse pas tout le monde. La complexité, elle intéresse pour ceux qui veulent rentrer dans la voie de la connaissance. C'est vrai. C'est après, bon, il faut prendre toutes les études, il faut rentrer, faire des études, et puis ça prend un certain temps, etc. On va comprendre un peu mieux le monde. Mais la connexion, ben, ça peut se faire même chez quelqu'un d'ignorant. Ouais, je vois des personnes qui ont une gentillesse extraordinaire, donc sont quand même connectés, même s'ils savent pas, ils n'ont pas étudié la Kabbale, tout ça, mais ils sont quand même connectés. Pas tout le temps, mais quand même, un mois, puis paf, il y a quelque chose, quoi. Et moi, j'appelle ça, c'est des moments d'éveil. Ces instants d'éveil ne demandent pas beaucoup de travail. Il y a simplement épuration à faire, ça ne demande pas de travail. Bon, mais je dis peut-être n'importe quoi, hein. Mais je parle en expérience. Je parle pas par rapport à des bouquins. Je dis ce que je dis par rapport à mon expérience personnelle. Mais même par rapport à ce que moi je vis, au niveau de ce que j'ai vécu depuis ma quête, hein, j'ai commencé à 18 ans, euh, il y a de l'expérience, c'est-à-dire il y a du vécu. C'est peut-être ça la différence qu'il y a par rapport à certains sages que je ne suis pas d'ailleurs. Et Dieu merci. Je ne sais pas comment vous dire ça, parce que pour moi, en tout cas, l'essentiel, c'est d'être en mouvement. D'accord? Je ne peux pas atteindre la conscience ultime, je ne peux pas atteindre la sagesse. Je suis un étudiant de la sagesse. D'ailleurs, dans la Torah, on ne parle pas de sage. On parle de Talmidei Chachamim. Quelqu'un qu'on voit comme un sage, on appelle Talmidei Chachamim, étudiant de la sagesse. D'ailleurs, ça, c'est mon métier. Tout le reste, c'est secondaire. Étudiant de la sagesse. Donc, on ne peut pas. Mais le problème, c'est qu'on est toujours étudiant. On ne sait pas qu'à un moment donné, j'ai un diplôme. Monsieur Elie a réussi son diplôme de sagesse. Je sais pas comment ça marche, ce truc-là, mais Monsieur Elie est un étudiant de sagesse. Il est en chemin, et il avance, il tombe, il remonte, il apprend, il a des expériences, il a des épreuves, il avance, il monte, etc. Il avance. Le bout, on ne le connaît pas. Et en chemin, il y a de la verticalité. Il y a des expériences, des preuves, mais il y a aussi des expériences de verticalité. Et puis après, on revient, on doit travailler les enfants, les machins. Ok, bon, on parle, on se raconte des histoires, on boit un verre parce qu'on est des copains. Et puis, hop, expérience de verticalité, en chemin. Une étude, paf, expérience de verticalité. Bon, allez-y, embêtez-moi. C'est vrai, Norbert, Norbert, oui, je t'écoute. c'est vrai que si on dit Okma, pardon, la puissance du questionnement, Exactement. Bravo, bravo, bravo. Exactement. il n'y a Le pas de, sage, c'est celui qui a des questions plutôt que des réponses. il y a pas de finalité, donc on ne peut pas avoir de diplôme. Il n'y a pas de diplôme non plus. Voilà. Non, il Et n'y a pas alors, de diplôme. je voulais tout à l'heure revenir à l'enfant. Est-ce que l'enfant, c'est pas l'intuition?
Et est-ce que quand on rentre en connaissance, est-ce que c'est pas qu'on est revenu à l'intuition? Alors, est-ce qu'on... Il y a les deux. Il n'y a pas que l'intuition. Il y a Chorma et Bina. Chorma, c'est plutôt l'intuition, au niveau sagesse, hein. Bina, c'est le discernement. C'est-à-dire qu'il y a aussi besoin d'intelligence pour pouvoir travailler sur nos intuitions. Il y a du savoir et des compétences. Il y a une façon de travailler ce que je reçois. Il y a des personnes qui sont branchées mais qui comprennent rien à ce qui se passe. Et elles ont des visions, des machins comme ça, qui sont très puissantes. On sait qu'elles sont connectées, elles ont même des fois presque des prévisions. Je ne veux pas parler de médiumnité, mais comme, elles ne savent pas comment ça fonctionne. Donc c'est de l'intuition. Et La connaissance permet de comprendre le fonctionnement, même de l'intuition. d'accord. Donc, Oui, il faut les deux, il faut les deux. Oui. La connaissance n'est pas le savoir parce que Non, c'est la pas le connaissance... savoir. Non, non, c'est pas le savoir. D'accord. Non, non. Et C'est pour ça autre qu'il chose, faut, pour la connaissance, il faut arriver, quand on avance en connaissance, il faut passer des, des étapes. Je ne sais pas. Quand on arrive à je ne sais pas, on peut commencer à avancer. C'est que le savoir, ok, de côté, maintenant, je veux la connaissance. C'est autre chose. C'est naître et avec. voilà. Oui, Hélène. Oui, bonjour. Moi, je me rappelle de quand j'étais catholique chrétienne. J'étais une bonne catholique chrétienne, tu vois. Et mon souci était vraiment de faire mes prières, de plaire à Dieu, d'être parfaite dans mon attitude, dans mes gestes, dans mes paroles et tout. Et j'avais quand même un sentiment d'insatisfaction parce que je ne comprenais pas, tu vois. Et j'étais même jalouse, parfois, des gens qui comprenaient, tu vois. Et ça m'énervait. Et ça m'énervait au point que, bon, bah, si je fais tout bien et que finalement, j'ai pas une bonne note, eh ben, à quoi bon être dans la religion, tu vois? J'étais frustrée, en fait. Mais parce que plus tard, je me suis dit, mais en fait, c'est différent de aimer plaire. Et ça a été là mon début de chemin. Je voulais plaire, et quand on veut plaire à quelqu'un ou aux institutions ou à un groupe ou ce qu'on veut, eh ben, c'est pas pareil que quand on aime. Et ça demande pas les mêmes, ça fait pas appel aux mêmes choses. Plaire, on va mettre une stratégie, du moins pour moi, je mettais en place une stratégie, donc des vêtements en fait. Je me faisais belle et tout, et je rentrais dans une convenance en fait. Alors que aimer, peu importe comment je faisais et comment l'autre mettait son vêtement eh ben, je l'aimais quoi. Et ça a été là en fait le début pas de ma compréhension, tu vois, mais Non, non, je comprends, je comprends. C'est super rien ce à que voir. tu dis, mais bon, c'est, tu Mais vois, ça là, n'a rien à je veux voir. dire, Je suis non, hors non, sujet. non, non, pas du tout, pas du tout. Non. Alors là, tu es Ok. en plein sujet, tu m'excuses, et même, c'est tellement simple que ça va être compliqué d'expliquer ce que tu viens de dire. Parce que c'est ça, c'est Oh. exactement ça. Alors, je vais essayer de l'expliquer quand même. Parce que tu as vraiment dit les fondamentaux. Ah ouais. Aimer plaire, au niveau religieux, c'est ce qu'on cherche à faire. Mais Moi, aimer ça. plaire, c'est centré sur soi, c'est égocentrique. Je veux qu'on ait un bon regard sur moi. Donc, c'est mon ego. Et qu'on peut faire la même chose avec Dieu. Aimer plaire, c'est pas s'améliorer. S'améliorer, c'est normal. Mais aimer plaire, c'est égocentré. Par contre, aimer, c'est pas sur soi. Aimer plaire, c'est pour soi. Aimer, c'est vers l'autre. Donc, celui qui connaît, c'est compliqué de savoir qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu. Mais aimer Dieu, c'est pas aimer plaire. C'est aimer Dieu. Donc, c'est quelque chose qui va vers l'autre. Même si on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Alors, il faut trouver quelque chose, comment on peut aimer Dieu. Moi, je dis qu'aimer les dieux, il faut d'abord aimer les natures, les créatures. Parce que si tu n'aimes pas les créatures, tu n'aimes pas Dieu, parce que Dieu, il a fait ses créatures. D'accord. Donc, mais bon, on peut garder cette idée-là que. Mais maintenant, on peut trouver quand même une solution de dire peut-être que Dieu souhaite que je sois de cette façon. C'est-à-dire, bon, maintenant, qu'est-ce que veut Dieu? Ok, on va rentrer maintenant dans des propositions de travail sur soi pour pouvoir non pas aimer plaire, mais correspondre à
ce que Dieu souhaiterait de nous-mêmes. Il y a un projet. Au départ, il y a un projet divin. Dieu crée un homme, une femme, un homme, etc., de l'humain en tout cas. Et il lui dit, va. Il n'a pas fini le boulot. Il dit, finis le boulot. Construis-toi. Moi, je t'ai donné la base, et c'est dans la Torah tout ce que je vous dis. Hein. Maintenant, perfectionne-toi. Pas devenir parfait non plus, hein, mais perfectionne-toi. L'imparfait est plus que parfait, parce qu'on est dans un cheminement de perfectionnement. Mais dans ce cheminement de perfectionnement, il y a ce que tu viens de dire, le fondamental, c'est que je ne dois pas le faire que pour moi, mais je dois le faire aussi pour autre que moi-même. Que ce soit autre humain, que ce soit Dieu, etc. Donc, moi, je trouve que là, tu touches à un point fondamental, mais il faut vraiment pouvoir l'expliciter. C'est que aimer, c'est un verbe actif qui va vers l'autre. Aimer plaire, ou être reconnu, c'est quelque chose qui va vers soi. Alors maintenant, il faut travailler, il faut trouver le juste équilibre, parce qu'on a aussi besoin de reconnaissance, etc. Il faut trouver le juste équilibre. Mais je comprends parfaitement que tu puisses avoir une réaction si tu as une dimension spirituelle intérieure, que tu dis il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et parce qu'à un moment donné, tu peux tomber aussi dans la crainte qui se transforme en peur. Et là, on n'est plus dans l'amour. On est dans la peur. La peur d'être pas convenable par rapport à l'image de Dieu, etc. Aimer plaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un travail sur soi-même pour être propre. C'est sûr qu'il faut faire ce travail aussi, mais c'est pas pour aimer plaire. Je crois que peut-être il faudrait accepter aussi de s'aimer. C'est-à-dire s'aimer dans le sens d'être conforme à la vision divine. Je vais pas me rendre belle ou beau spirituellement parce qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Je le fais au niveau de moi-même et je ne le fais pas que pour moi-même. Mais bon, voilà, moi j'aime bien ça parce que c'est comment dire, c'est pas complexe, c'est direct, c'est les fondamentaux. Là, Hélène, tu as dit un fondament, pour moi, ça fait partie des bases, voilà, et qui peuvent nous permettre, comme ça t'a aidé, qui peut nous permettre de nous réveiller. Je suis d'accord. Et c'est encore pire quand c'est avec des humains. Hein. Est-ce que aimer plaire, c'est encore de l'amour? Non, mais non, on vient de dire que c'est pas de l'amour. Oui, tu as raison, Léa, c'est pas de l'amour. C'est ce que vient de dire Hélène. Elle a compris que c'est pas de l'amour. Même par rapport à Dieu, c'est pas de l'amour. Bon, on est un peu décalé par rapport à ce qu'on apprend non, ok, mais ben, on va pas plaire. Hein. Moi, je sais que quand les gens vont écouter cette truc, ils disent que c'est quoi ce bonhomme-là, de quoi il parle. Ben, je suis pas en train de faire de la pub. Hein. D'ailleurs, j'aurais dû me faire un peu plus beau. Hein. Mais finalement, c'est comme quand on veut plaire à tout le monde. C'est Hein, pareil. la même chose. Ouais, oui, c'est Parce pareil. qu'à force de vouloir plaire à tout le monde, on plaît à personne, C'est pareil, c'est si pareil. je puis dire. Non, mais moi, c'est tout ça, on le sait, parce que, mais c'est Mais oui. où Hélène touche un point fort, parce que c'est gênant, si tu veux, parce que c'est sûr que c'est pas bien de plaire. Bon, ça, c'est l'ego, on le sait. Mais là, elle a touché un point difficile, parce que c'est là, c'est un déshabillement. Aimer plaire à Dieu. Qui est-ce qui va, au niveau religieux, dire c'est pas nécessaire de plaire à Dieu? Ça semble tellement évident au niveau religieux que bah, mon travail, c'est de plaire à Dieu. Parce que je veux qu'il m'aime. Et pour qu'il m'aime, il faut que je lui plaise. Mais on n'a rien compris. Comment Dieu va nous aimer parce que on va se maquiller? Comment on fait? C'est quoi cette histoire d'amour par rapport à Dieu? Aimer plaire, ça ne marche pas. Et on sait que ça ne marche pas avec les hommes, les humains en tout cas, parce que c'est très. Mais ce qu'ajoute Hélène, c'est que est-ce que c'est pas pareil avec le divin, parce qu'elle a parlé de religion. Et la religion nous apprend ça. Mais non, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se travailler pour être propre. Alors, il faut trouver le terme éducation pour, parce que plaire, c'est être belle ou beau. Je parle spirituellement, hein, je ne parle pas au niveau des maquillages qu'on va se mettre pour dire regardez comme je suis beau. Donc, on doit être
quand on parle d'une belle âme, etc. Donc, ça demande c'est pas du maquillage. Par contre, pour avoir une belle âme, faut se démaquiller. Ça, c'est certain. Donc, je vais faire pour plaire, ou est-ce que je peux trouver autre chose comme principe éducatif pour travailler sur moi-même, pour ma beauté intérieure, mais non pas pour plaire, mais pour être en adéquation avec le sacré que Dieu m'a donné. Et Dieu nous a donné du sacré, mon corps, mon âme. Donc, je dois respecter ces éléments-là. Donc, ce sacré qui est là, je dois l'améliorer. Je vais faire en sorte qu'il soit propre, beau. Et naturellement, il va y avoir une loi d'attraction que on va être aimé, naturellement. Bon, mais bon, c'est de l'éducation encore. Hein. Là aussi, c'est pareil. Moi, la plupart des personnes qui sont là m'ont connu à travers des trucs un peu compliqués avec la Kabbale, des choses comme ça. Bon, là, comme je me suis un peu fait de nettoyage, ça devient un peu plus simple. Donc, tout le monde peut comprendre ce que je dis. Et on touche là une réflexion sur les fondamentaux. Et je dirais qu'avant la connaissance, il y a l'éducation. Et peut-être qu'il faudrait qu'on revienne voir l'éducation. Je ne parle pas d'éducation des enfants, ça aussi, évidemment, c'est encore plus fondamental. Mais je regarde comment s'éduquer soi-même. Et ça, c'est les fondamentaux. Et quand je reprends maintenant, parce qu'on doit parler quand même de Torah, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, quand je reprends les outils sont pas les buts. Hein. La cache-route, il ne faut pas qu'il cache la route, pour parler comme Manitou. J'ai des outils qui me permettent de m'améliorer, pas pour plaire, de m'améliorer. Donc, non seulement Dieu ne nous a pas fini, mais il nous donne des outils pour travailler sur nous-mêmes. Et on a la chance d'avoir, au niveau du rythme biblique, de l'expérience du peuple d'Hébreu, tout un scénario de salissure, de propreté, de nettoyage, de fête, de machin, qui nous permettent sans arrêt de retravailler là où j'en suis. Et pourquoi j'ai commencé comme ça? Je reviens, c'est peut-être pas une conclusion parce que j'espère que vous avez d'autres questions. La première question qui a été posée à l'homme, c'est Aïka. C'est comme ça que je suis venu à cette idée-là. Aïka, il n'y a qu'une question. Où es-tu? Mais ça veut dire aussi où en es-tu? Je prends ces deux questions-là, je les réfléchis en conscience, sans référence. Je suis dans le fondamental de la première question universelle. C'est une question que je dois me poser à moi-même. Où j'en suis? Où je suis? Bon, c'est tellement simple, hein, c'est embêtant. Faut un kabbaliste, bon, je suis pas kabbaliste, mais faut la recherche, la connaissance de la relation entre Tiferet et Malchut, ouf. Là, regardez aussi, on vous en a parlé de tout à l'heure, de l'unité entre deux êtres. Si vous voulez, toute la Kabbale, dans sa complexité, c'est des milliers de livres, hein, elle se ramène à un point, qui sont deux, relation masculin-féminin. L'harmonique, l'unicité entre le masculin et le féminin. C'est toute la Kabbale là. Mais c'est quoi la relation entre masculin? Entre un donneur et un receveur. Entre Dieu et l'humain et la créature. Entre un homme et une femme. Entre un parent et ses enfants. Entre un professeur et ses élèves. Toujours relation masculine, toujours éducation. Et On va monter une école d'éducation. Hein. On va revenir au plus simple. Quoi. Et on intègre aussi notre propre masculin et notre propre féminin. Exact, évidemment, bien sûr, Norbert, tout à fait juste, tout à fait juste. Exactement. Ouais. Parce que c'est là encore qu'on a encore des choses à apprendre, c'est que l'homme doit aussi découvrir son féminin, et la femme,
Elle connaît un peu son masculin, plus que l'homme connaît son féminin, mais aussi la femme doit aussi connaître son masculin. Mais quoi qu'il en soit, la structure de la création a fait qu'il y a un homme et une femme, et la relation masculin-féminin passe aussi par un homme et une femme. Lorsqu'on parle de l'érotisme du Cantique des Cantiques, par exemple, on dit que c'est la relation entre Dieu et la créature. Et non pas simplement un livre érotique. On n'a pas besoin de la Bible pour l'érotisme. Il y a quand même des livres qui sont quand même mieux faits que ça. Mais c'est pas mal fait. C'est très très beau. C'est très poétique. Mais c'est pas que ça encore. C'est aussi, pour revenir dans ce que tu viens de dire, Norbert, la relation entre l'âme et son corps. Lisez le Cantique des Cantiques. Lisez même tous les livres qui parlent de masculin féminin. Au niveau, non pas de son masculin féminin, entre l'âme et son corps. Et je dirais même mieux, entre l'être et l'ego. Trouvez l'harmonique, l'amour entre vraiment ce que vous êtes au fond de vous-même et votre ego qui est un peu lourd, quoi. Pas mal ça comme idée. Oui, on t'écoute. En fait, le serviteur, c'est l'ego et le maître, c'est l'âme. Mais On moi, peut dire ça. Moi, je dirais pas ça comme ça parce que le serviteur, c'est encore un esclave, quoi. Euh, aussi, c'est un outil nécessaire. Mais peut-être que tu as une autre idée. Parce que le serviteur, c'est vrai qu'il doit être à notre service, mais c'est dur quand même comme principe. Ça fait l'esclave et le maître, quoi. Euh, ah oui, bien que serviteur, un vrai serviteur, nous sommes les serviteurs de Dieu. On pourrait dire ça aussi, comme ça. On est au service du sacré. Euh, je ne sais pas comment dire par rapport à l'ego. J'ai pensé comme ça à l'outil, le serviteur, le machin comme ça, mais je pense qu'il y a l'éducateur. Je préfère l'éducateur, que nous sommes l'éducateur de notre ego. On doit apprendre à notre ego de ne pas être trop gourmand. Mais gourmand un peu, ok, tu as faim, bon mange, mais doucement. De pas trop prendre tout pour lui-même. On va éduquer notre ego. Parce que notre ego, c'est la matière de base de ce monde. Et qui est avide de propriété. Oh, doucement, c'est bon, c'est pas important, parce que de toute façon, quand on va partir d'ici, on va pas partir avec avec notre banque. Donc, à quoi ça sert? Pourquoi tu veux tant d'argent? Pourquoi tu veux tant de ça? Pourquoi tu veux tant de femmes? Une seule peut-être te suffit. J'en sais rien. Mais éducation. Donc, c'est-à-dire que notre âme devrait être au service de l'ego. Il faut l'éduquer. Je trouve ça génial. Merci en tout cas, Hélène, tu me donnes une inspiration là. Je préfère ça que serviteur. Parce que c'est comme un père avec son enfant. Mais parfois, l'ego, lui, des fois les enfants, ils prennent le pouvoir. Ils prennent la propriété. Les parents, ils peuvent plus bouger. Donc il y a un moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc l'ego, il prend le pouvoir. Alors là, il dit, oh, doucement, c'est pas toi qui as le pouvoir. Moi, je suis pas d'accord de l'autorité de mon ego. Je veux pas que tu commandes ma vie. À ce moment-là, on discute, on s'assoit, on fait une table de négociation, je donne ta part, tu me donnes la mienne. Mais ça peut être vachement sympa hein, comme éducation, parce que ça change toutes les données, tu vois. On est dans un partenariat. Mais là, on est sans filet, hein, c'est génial, parce qu'on n'a pas de référence, hein, c'est ça que j'aime bien. J'ai pas pris une Bible ou un truc comme ça pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et je peux me tromper. Et je peux me tromper, c'est très important que je puisse me tromper aussi. Parce que je me trompe, je me rectifie, j'ai d'autres visions qui viennent, je grandis mon processus par rapport à d'autres informations, mais brut de béton. C'est-à-dire, on n'a pas de. Voilà. Après, on peut prendre des guides, c'est pas un problème, qui vont être nos éducateurs. C'est normal. Mais c'est par palier, quoi. Donc, ah bon, vous avez un exemple
d'un personnage que vous avez connu et que vous connaissez encore un peu, pas vraiment beaucoup, qui a fait cette expérience de dépouillement et il est là où il en est, quoi. Ça veut pas dire que je vais rester tout nu, non, je vais quand même euh, revenir aussi à... Alors, mais c'est vrai, il y a quand même des limites dans le dépouillement, par exemple, euh, je garde ma kippa. C'est pas, si je joue le jeu du dépouillement, la kippa c'est un vêtement religieux. Mais moi j'ai dit non, c'est pas un vêtement religieux. Je le garde parce que pour moi c'est une référence. Parce que je suis pas dans, c'est une référence qui a quelque chose au-dessus de ma tête. Je vais faire une expérience avec moi-même. Si je suis nu, que tout seul, c'est une tautologie. Donc je vais croire en ce que je me dis. Non, il y a quelque chose au-dessus de moi. Il y a toujours un Dieu en dessous de moi. Donc je vais pas croire en toute mon expérience. Je fais attention. La ceinture de sécurité. Parce que je peux avoir un accident. Donc j'ai un minimum de vêtements, de repères pour... Parce que tu peux pas enlever tout, on peut pas devenir des hommes de compagnon non plus. On a appris des choses qui sont quand même belles. Avec Célina, on a parlé du rituel. Le rituel est organisé d'une façon très initiatique. Pour celui qui connaît le rituel, c'est un cheminement initiatique qui nous fait grandir. C'est dommage de dire, bon, moi je fais plus ça, je fais plus ça, je fais plus ça, je fais plus ça. Non, c'est le refaire en conscience. Alors, dépouiller du principe de peur, etc., mais le refaire en conscience. Différence entre vêtements et références religieuses. D'abord, Léa, c'est déjà la même chose. Il y a un vêtement, c'est une référence. C'est une carte du monde, etc. Ça, c'est... Mais on a tous des vêtements. Je vais vous dire quelque chose qui est pas très 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 bien au niveau des religieux. Dieu, il a des vêtements. On ne peut pas connaître Dieu. On ne connaît que son vêtement. On est les noms de Dieu. Chaque Oui, nom parce est qu'il est voilé, parce qu'il est voilé. oui, mais en plus, non seulement il est voilé, mais il va s'habiller de façon différente. Il va s'habiller par le chesed, l'amour, il va s'habiller par la justice, Gevura. Il s'habille avec un nom, Yotivashke, mais il s'habille aussi avec le nom d'Elohim, et puis il va s'habiller avec le nom de Shakai. Mais l'essence de Dieu lui-même, on ne la connaît pas. Donc, en se voilant, il se dévoile. On ne pourra jamais rien dire de Dieu, on ne pourra jamais connaître quoi que ce soit de Dieu s'il n'y a pas le vêtement. C'est la façon de se présenter à nous. Donc, il y a aussi une nécessité de vêtements par rapport déjà à l'essence divine. Et notre âme, elle s'incarne dans un corps, c'est aussi un vêtement. Plus encore, si je regarde la Kabbale, c'est pas le corps qui est le vêtement. C'est un vêtement, le corps, hein, c'est le vêtement de l'âme. Vous savez, qu'est-ce qui est le vrai vêtement de nous, d'après la Kabbale? Qu'est-ce que dit le Zohar? Dieu nous préserve de penser que la Torah est une histoire. L'histoire n'est qu'un vêtement. Le vêtement recouvre un corps. Le corps n'est qu'un vêtement qui recouvre une âme. L'âme n'est qu'un vêtement qui recouvre l'âme de l'âme. C'est magnifique. C'est-à-dire que mon histoire, c'est aussi un vêtement. Et comme je suis collé à mon histoire, et on raconte toujours qu'est-ce que j'ai vu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, oh, qu'est-ce qui m'arrive, mais c'est un vêtement. Parce que quand on va quitter ce monde, ce vêtement, on n'en aura plus besoin. On va avoir une autre personnalité. C'est un vêtement. Même l'histoire, c'est un vêtement. Mais il y a des beaux vêtements. Il y a des vêtements qui ont une belle expérience, qui vont nous faire grandir. Mais ça, c'est éphémère, parce qu'on sait que l'histoire change, bouge. J'ai un enfant, au moment où il a 6 ans, j'ai une relation avec lui, c'est une histoire que j'ai avec lui. C'est un vêtement. Parce que quand il aura 18 ans et qu'il dit maman, salut, ciao, allez, stop, ben, il s'en va, le vêtement il s'en va, il va changer, il grandit. L'histoire, c'est un vêtement. Et comme on a peur et on parle que de nos vêtements, la psychothérapie, c'est de la lessive. Parce qu'on parle que des vêtements, on parle que de notre histoire.
Et à des moments, je dis, j'ai plus envie de faire la lessive. J'ai envie de changer de métier, quoi. Alors on parlait avec Célina, peut-être qu'on ce serait bien de faire une maison de couture, être des tailleurs, des couturiers, quoi, pour proposer des vêtements un peu différents, tu vois, pour que les gens acceptent de changer de vêtements. Mais ça veut dire changer d'histoire de vie. Ouais, ça arrive, hein, ça arrive. Je sais pas comment vous le dire, mais parce qu'on est en petit comité, donc l'expérience est importante et parler en vécu, c'est autre chose, même de son vêtement. Parce que si j'ai pas eu l'histoire, j'ai pas le vécu, de ce dont je parle, je sais pas de quoi je parle. Je le dis parce que je l'ai appris dans les bouquins, donc je suis un photocopieur ou un copyright, ce que vous voulez, mais ce que je dis, c'est joli, mais c'est pas vécu. Faire l'expérience, ça change toute l'histoire. Oser, ça change aussi. Et Mais je vais revenir à la cabale, ne vous en faites pas, hein, parce que c'est quand même mon joujou, hein. Si ce monde c'est un endroit où il faut jouer, la cabale c'est un super jeu, quoi. C'est magnifique parce que ça nous apprend des choses extraordinaires. Mais si j'ai pas les fondamentaux, la cabale c'est de la fumée, quoi. C'est de la fumée. Ça sert à rien. Essayez de vivre ce que vous dites au niveau de la cabale. Qu'est-ce que c'est la couronne? Les gens parlent de la couronne, mais ils savent pas ce que c'est. Rahma Bina, le rapport entre papa, maman, Ima, Abba, qui vont faire un petit enfant. Qu'est-ce que c'est cette histoire des cerveaux qui font le mariage pour se faire un enfant? De quoi on parle? Comment on va le vivre? Comment on peut vivre certains éléments que nous étudions dans la Kabbale? Je parle des trucs simples, hein, Kabbale existentielle, hein, je ne parle pas de la Kabbale euh, théologique, religieuse, qui est très complexe. Hein. Tout ce que nous avons appris, comment le mettre à la dimension de notre vécu, et non pas de la connaissance. D'ailleurs, je me demande s'il y a une vraie connaissance sans le vécu. Je me pose la question. Alors, il y a des techniques de méditation, mais est-ce que la technique de méditation va suffire? Je suis pas sûr. Ça peut aider. Je parle sans filet, hein, tout ce que je dis, si c'est pas vrai, j'en fous, c'est pas grave. C'est un échange, hein, libre. L'expérience. Si l'histoire, je vis une expérience, et je sais voir dans cette expérience, dans cette histoire qui est un vêtement, le phénomène séphirotique. C'est ça les prophètes, c'est ça les sages. Corona, c'est quoi Corona? Couronne, ça veut dire quoi? Tac, 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 tac. Qu'est-ce qui se passe avec le divin? Tac, 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 tac. Où est-ce qu'on en est par rapport? Ils savent. Donc, si je veux vraiment intégrer quelque chose comme ça, c'est aussi connaître le vêtement, l'histoire. Avoir une connaissance du phénomène et que je peux le traduire, phénomène physique, je peux le traduire en métaphysique. Ça, c'est peut-être une interaction. Et si c'est moi qui le vis à l'intérieur de moi-même, bah, c'est sûr que c'est encore plus fort. C'est pas facile, ça. Déjà dans la complexité des choses. Ça veut dire qu'il faut le savoir, il faut comprendre, il faut connaître, il faut avoir un bon bagage de connaissances. Je sais pas, c'est pour ceux si je fais mon école, vous verrez l'échelle du savoir, comment on passe du non-savoir au savoir, à la compétence inconsciente, à l'expertise. Il y a tout un processus.
Et je crois que la connaissance va arriver à vivre ce processus entre savoir, j'ai lu un bouquin, bon, c'est fin, je commence à comprendre les trucs parce que j'ai compris les séphirotes, comment ça se mélange, etc. Et pour que ça arrive à une compétence, c'est-à-dire un savoir-faire, c'est-à-dire que je dois déjà le vivre au niveau du faire. Donc je peux faire quelque chose avec. Et l'expertise, c'est que ça devient tellement inconscient, j'en ai tellement fait que maintenant je sais d'une façon automatique. Ça devient comme une intuition. Peut-être que justement, si on veut bien intégrer ces enseignements métaphysiques, c'est comment les incarner au niveau physique. Je lis des choses magnifiques, vraiment. Hein. Dernièrement, je reçois des messages magnifiques. Ça parle de l'amour de Dieu, ça parle de plein de choses. Mais des fois, je me dis, est-ce que c'est incarné? C'est tellement beau, c'est tellement poétique, c'est un truc qui est dans le ciel, quoi. Mais est-ce que c'est descendu sur Terre? Comment ça marche sur Terre? Et vous verrez qu'il y a des fois des gens religieux d'une façon... mais c'est dans le ciel, c'est pas incarné. Et l'incarnation, c'est dans l'histoire. Oh là là, Léa. Oh, mais je veux... Alors, comment je peux voir ton visage, Léa, pour que tu me poses une question comme ça? Moi, c'est une question énorme que tu me poses. Merci. Merci pour ta question. Mais tu Il vois, faut- Léo, Non, peut-être attends, excuse-moi, Bernadette, Léa vient de poser une question Ah, assez forte. pardon, pardon. Oui, oui. Elle a écrit, Je t'en prie, je t'en prie. non, non, elle a écrit une question qui m'interpelle parce qu'elle entend des choses en sourdine. Voilà. Elle me dit de quoi tu as besoin pour que l'information en sourdine devienne réalité. Donc déjà, elle sait que je parle à plusieurs niveaux. Et puis c'est elle qui a posé la question aussi, la différence entre le vêtement et les références religieuses. Je ne connais pas qui elle est, hein. Je la vois pas. Je ne pense pas qu'elle est dans notre groupe d'études parce que j'ai jamais vu ce nom. Peut-être qu'on se connaît, hein, parce que apparemment j'ai l'impression qu'on se connaît. Euh, Moi, c'est une question qui m'interpelle. Qu'est-ce que j'ai besoin pour que la formation en sourdine devienne réalité? C'est-à-dire que moi, qu'est-ce que j'ai besoin moi pour ce que je dis en sourdine devienne réalité? Et j'aurais bien voulu l'entendre au moins par la voix, quoi. Parce que c'est on me pose des fois la question comme ça, hein, c'est Kina qui est là, elle me pose aussi ce genre de questions. Qu'est-ce qu'on attend pour dire ce qu'il y a à dire, quoi? Je sais pas. Je suis désolé, mais je sais pas. Je sais pas. C'est là, hein, c'est pas loin, mais je veux pas dire de bêtises parce que c'est une question qui est trop forte, quoi. Qu'est-ce que j'ai besoin pour que ça devienne réalité? De la formation. Je réfléchis quand même, hein, parce que je veux pas dire n'importe quoi. La formation, c'est la transmission. Parce qu'on parle d'une formation que je pourrais donner. Donc la transmission. Pour qu'elle s'incarne. Si j'ai bien compris, hein. Je suis obligé de réfléchir tout seul parce que c'est une question. Bon. Qu'est-ce que j'ai besoin? Ben, j'ai besoin de l'incarner. Peut-être. Ce que j'ai dit, chaque chose que je dis, d'abord, je l'incarne. Pour que ce ne soit pas des leçons apprises, mais des leçons vécues. J'ai que des connaissances ésotériques. Je n'ai pas tout incarné.
Donc, et ça ne peut pas non plus après, même si je les incarne, après il y a une question de pudeur. Ça peut pas se diluer comme ça. C'est-à-dire que ça demande une vraie relation où on peut vraiment dire en vérité, la vérité, ce qu'on a vécu. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai vécu, mais j'ai vécu quelque chose. Et est-ce que je peux le dire? Je ne sais pas. Si je donne des enseignements ésotériques et que on n'a pas la prise, le saisissement euh, dont je parle, de l'incarnation, de vécu dans l'histoire, c'est de la connaissance informelle, c'est gentil, c'est beau, c'est intéressant, on peut paraître intelligent, c'est tout. Ça, c'est peut-être une résistance que j'ai. J'ai besoin de recevoir. Si je ne reçois pas, je ne peux pas donner. Voilà ce que je peux te répondre, Léa. Mais ça, je continue à réfléchir parce que j'ai pas fini avec ça. On verra d'ailleurs si la formation sera en sourdine, peut-être de vivre l'expérience de cette connaissance. Oui, bien sûr, ce que je viens de dire. Vivre, oui, bien sûr. Vivre cette expérience mais c'est ce que je viens de dire. J'ai parlé de l'histoire. Qu'est-ce que j'ai comme référence pour vivre, même la Kabbale, etc. Je ne vais pas faire de la méditation. La méditation peut aider. J'ai dit que si je vis quelque chose, et dans ce que je vis, je vois le processus des enseignements que j'ai appris et que j'enseigne, oui, c'est évident que je peux plus facilement le dire. Mais, et, je l'ai vécu. Mais si toi tu l'as pas vécu, comment tu vas le recevoir? C'est mon expérience. Mais toi, tu dois vivre la tienne. Comment je transmets ça? C'est pas facile. Alors, on peut transmettre que de la connaissance et puis inviter l'autre à vivre l'expérience. Ouais. C'est tout. Mais c'est super ce que tu me demandes comme question, parce que c'est une question vraie, quoi. Mais c'est comme ça qu'il faut parler. Faut oser poser aussi les vraies questions. Merci, Léa. S'il y a d'autres questions comme ça, moi je suis preneur, hein. Je suis là pour me déshabiller, donc allez-y, hein. Oui, Hélène, tu veux dire quelque chose? Vas-y, ouvre ton micro. Ben alors, pourquoi enseigner alors? Si, il suffit simplement de faire l'expérience. Non, Parce non, que ça, si on accouche, par exemple, pour accoucher, moi, j'avais lu 25 bouquins ma grossesse. Et tout ce que j'ai lu, donc en connaissance sur l'accouchement, n'a pas, n'a pas été du tout à la hauteur de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai expérimenté. Et je pense que les femmes, elles comprennent ça. Parce qu'on a beau se préparer à l'accouchement, mais c'est des conneries, quoi. Parce que comme on le vit, après, ça passe par notre corps. Donc, en plus, chaque accouchement ou expérience, elle est quand même singulière et, et voilà. Alors, par contre, après, on cherche à savoir, à avoir le sens. Et c'est là je suis où pas la sûr que ça. connaissance, on a envie d'être enseignée. Il y a le processus naturel, puis prendre Oui, l'accouchement, par exemple. Et après, on oui, va parler du sujet en question, prendre l'accouchement. Évidemment, une femme pourrait accoucher naturellement. C'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des problèmes. Il peut y avoir mort. L'enfant peut étouffer parce que ça se passe mal. Donc, il faut un médecin. Il faut un accoucheur. S'il n'y a pas d'accoucheur, il peut y avoir des dégâts. Parfois. Il y en a qui y arrivent, hein, mais parfois, il faut un accoucheur. Il faut un médecin. Et le médecin, il fait des études. Il doit avoir une connaissance. C'est pareil pour l'accouchement de soi. Ça s'appelle la maïotique. C'est pas facile de s'accoucher tout seul. On a besoin d'enseignement. Parce qu'on n'a pas tout.
Et on peut faire des dégâts. On peut rentrer dans une secte. On peut se tromper. C'est pas aussi naturel que ça. C'est naturel aussi. Mais malheureusement, on a beaucoup d'écorces. Ce monde, il est plein d'écorces. Et donc, je peux confondre l'écorce et l'être. L'ego et l'être. Donc, si j'ai pas d'enseignement, si je suis pas aidé, je suis pas accompagné, ça s'appelle du compagnonnage. Donc, on a besoin d'être accompagné parfois. Si on peut faire un compagnonnage de soi, mais parfois on a besoin d'un éducateur, d'un parent, d'un enseignant, etc. Tous les enseignements passent par là. Je peux pas avoir la connaissance infuse. Donc, j'apprends des choses, je les transmets. Et ça peut aider. Après, par contre, pour répondre à la question, la finalité de l'accouchement, elle va se faire par la personne, mais elle a quelques données. Elle a quelques données. On touche des points forts quand même là, hein. C'est pas évident, hein, tout ce qu'on est en train de dire là, hein. Et comme je viens de dire, j'ai pas la science infuse, je peux me tromper, on n'a pas on n'a pas de bibliothèque pour nous donner les réponses. Donc on est en train de réfléchir brut de béton, sans filet, et puis on tâtonne, et puis on aura quelques indicateurs. En chemin, on a des indicateurs qui nous aident à faire de la régulation. Tu vois, Élie, ce que vient de dire Hélène, c'est un peu ce que je voulais dire, mais pas tout à fait non plus. Enfin, Vas-y. en ce sens que on parle de vécu. Et je crois qu'effectivement, les femmes vivent dans leur corps. On a parlé de corps, comment on part du physique pour aller au spirituel. Vivent dans leur corps, tous les mois pendant X années, un cycle de vie, mort, renaissance, renouveau. Et effectivement, comme tu viens de le dire aussi, cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas besoin de guide ou d'initiation, voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose que nous vivons. Et on peut comprendre effectivement ces phénomènes dans notre vécu, puisque on le sent, on le ressent dans notre corps. Toutes ces phases de vie, mort, renaissance. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, Bernadette, je ne peux pas être contre. Moi, je suis femme aussi, alors. C'est d'après ce que tu viens de dire, les femmes l'ont vécu, donc ça veut dire que je suis une femme. Moi, ce que tu dis, Non, je te parle biologiquement, je te mais moi parle aussi, je te physiquement. parle biologiquement. C'est-à-dire, c'est pas Voilà, parce que tout j'ai ça, pas je te parle de tout ça. non, je te parle aussi physiquement. Je veux dire, la notion de vie et de mort intérieure, comme une fois je suis mort, comme une fois j'ai revécu. D'accord? Donc ça existe aussi autrement. Ça existe aussi chez l'homme. Autrement, c'est pas biologique. Je vais pas Ah avoir de oui, j'ai règles. pas dit que ça n'existait pas chez l'homme. Oui, non, non, mais c'est important de le dire. C'est important de le dire. C'est important de dire que le même processus existe. La femme, elle va le vivre, elle a un processus physiologique à son niveau, elle a aussi un processus psychologique, elle a aussi un processus spirituel, toujours la même chose, vie, mort, etc. L'homme, maintenant, il a le même processus. On pourrait se poser la question, pour aller dans ton sens, quel processus l'homme a au niveau physiologique? Est-ce que l'homme, il n'aurait pas aussi un problème, un élément physiologique qui parle aussi de vie et de mort? Autrement que ce que a le féminin. L'homme aussi, il a une biologie. Pas simplement le corps, hein, parce que le jour où le corps il disparaît, quoi, hein. Mais il y a quelque chose chez l'homme aussi. On peut faire des analyses biologiques, mais il y a quelque chose aussi chez l'homme. Et cette partie féminine de l'homme peut aussi avoir des répercussions biologiques. Ah, merci, merci pour les commentaires.
On a une belle réunion de vérité, hein, puisque on a enlevé quelques écorces, donc bon, ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas vérité quand même, hein, je m'excuse, mais j'ai pas le sentiment d'avoir triché dans mes autres conférences ou mes autres échanges. La seule différence qu'il y a, c'est que j'avais des références, et là, je voulais parler sans référence. Bon, on y est arrivé. Et bon, pour moi, c'est une bonne chose, ça change, et puis on va reprendre les vêtements, on va essayer de réfléchir ensemble sur les processus que nous avons comme enseignement qui peuvent nous aider à avancer. Et puis voilà. Je peux me permettre une réflexion? Oui, Maëva. J'ai vu dans votre livre que vous parliez de la souffrance et c'est quelque chose que j'ai touché du doigt quand j'étais vraiment enfant. Hmm. Et j'ai vu qu'il y a une vraie différence au niveau de l'expérience entre ceux qui ont vécu ça. C'est pas pour faire l'apologie de la souffrance, attention, mais ceux qui l'ont vécu et ceux qui ne l'ont pas vécu. Exact. C'est-à-dire que quand on est en tant que thérapeute et qu'on reçoit des gens qui l'ont vraiment vécu, on peut comprendre à travers son propre vécu. Et là, on est vraiment dans des choses, je dirais, plus denses, plus essentielles que ça. C'est difficile de trouver. Voilà, c'est une réflexion que j'avais envie de dire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et la souffrance et la joie aussi. Celui qui n'a pas Et la vécu. joie aussi, tout à fait. Mais c'est pas le bonheur, hein. Non, c'est différent. C'est quoi la joie, quoi? Qui est-ce qui a vécu la souffrance? Ben, la souffrance physique, on sait à peu près, hein. Mm. La souffrance morale, c'est encore plus dur aussi parfois, hein. Et la joie, le bonheur, bon, tout ça, c'est des expériences, quoi, hein. La joie qui fait pleurer, par exemple, c'est très beau, c'est magnifique, c'est extraordinaire, quoi. On pleure de joie. Et on ne sait pas pourquoi on pleure, parce que d'ailleurs, moi j'ai fait une fois une vidéo, et je pleurais, les gens me disent, mais pourquoi il est triste, qu'est-ce qui lui arrive, quoi. Mais je dis, non, je suis pas en train de pleurer parce que je suis malheureux. Non, c'est que je vis une expérience à ce moment-là, puis j'ai une exaltation, des eaux qui montent et qui sortent par les yeux, c'est magnifique. Mais c'est de la joie. C'est pas la fausse joie, parce qu'on peut créer, par exemple la danse, etc. On va mettre la musique mais cette joie comme ça, c'est comme un extase. Moi, j'appelle pas, voilà, j'appelle ça, c'est pas un orgasme, mais c'est parce que comme la même chose. C'est une extase, c'est quelque chose qui, paf, ça s'ouvre et on sait pas ce qui se, et voilà, et puis on sait que c'est la joie. Et c'est des expériences importantes. C'est comme si on avait la capacité, en fait, de passer du pire au meilleur. C'est-à-dire parce qu'on Exactement. connaît le pire, ben, on est capable d'aller vers le plus grand du meilleur, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. dans l'amplitude. C'est vrai, c'est vrai. Je vais vous dire une chose, qu'on a de chance quand même aussi, comme tout à l'heure on m'a parlé des questions de la transmission, etc. On a de la chance d'avoir un bon groupe là. Parce que c'est pas évident ce qu'on vient de faire. Pas du tout évident. Quant à l'expérience, si je peux intervenir, moi j'ai été sur la roue de la vie qui est sur le site et je l'ai utilisé. Et un anonyme, sans parler de cette roue-là, m'a expliqué sa version de la roue et je voudrais la partager avec vous. Il Oui, m'a vas-y. dit, la roue c'est un moyeu avec des rayons et une bande de roulement. Et je me suis surpris, je me suis dit, mais est-ce que j'ai bien noté ma roue? Pourquoi, d'instinct, j'ai été noter ma roue en commençant par le milieu? Si j'avais pris conscience de l'expérience, je l'aurais peut-être noté par l'extérieur. Oui. Oui. Moi, je dis oui, mais je peux dire non aussi. Parce qu'on peut avoir des expériences directes par l'intérieur. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'histoire, qui est une bonne référence pour nous pour, pour mesurer la connaissance qu'on a. Est-ce que je peux retrouver la compréhension, l'intelligence de l'histoire qui m'arrive ou qui arrive par rapport aux références que j'ai au niveau métaphysique, par exemple. Mais je peux aussi vivre une histoire métaphysique. Le moyeu peut nous arriver des moments comme d'éveil, d'extase, de contact, qui est une vraie expérience par l'intériorité. Et là, c'est un rayonnement c'est pas de l'extérieur que je vais vers le centre, c'est du centre que je vais vers l'extérieur. Et ce centre me permet de comprendre l'extérieur. Il y a aussi l'expérience de l'intérieur direct. Ça existe aussi. Oui? Moi, j'ai dit la spirale.
dans mes vidéos. Si ça part de l'intérieur et que ça va vers l'extérieur, Il y a cette notion des de la spirales. spirale. Il y a une notion des spirales. La spirale, j'ai étudié parce que elle est belle dans la mesure où il faut qu'elle descende pour qu'elle remonte. La spirale, c'est pas un truc qui monte toujours tout droit, quoi. Ça descend, ça remonte plus haut, ça redescend, ça remonte. Donc il y a quelques descentes qui semblent éventuellement gênantes et tout, mais la descente nous permet de remonter. Ce sont des expériences aussi. La spirale aussi, c'est au niveau c'est toujours un cercle si je regarde par-dessus. Et au niveau de l'histoire biblique, il y a un cercle, mais elle est aussi verticale. C'est-à-dire qu'à chaque moment, là, nous sommes en la période de l'introspection, au niveau biblique. Pas la même que l'année dernière, pas la même, mais c'est la même ligne. C'est qu'on reçoit le Shefa divin qui peut nous permettre aujourd'hui de faire cette introspection qu'on est en train de faire ensemble en ce moment. Quand mais ça attends, sera la spirale ADN alors. pareil, l'ADN, pareil. ADN, c'est d'ailleurs ADN, ça veut dire Adonai. C'est le nom de Dieu. Encore une fois. Bon, il y a beaucoup de signes pour nous aider à voir que l'histoire et qu'on répond quand même à bonsoir, Shana Tova, avec la lumière dans votre esprit et la joie, dans votre vécu, que votre recherche remplisse la coupe de votre âme d'amour. C'est gentil. Merci. C'est assez moyen. Non, mais pourquoi aimez-vous voir? Bon. Elle parle à tout le monde alors. Alors, elle nous dit, parce que bon, normalement elle me tutoie, donc on se connaît, que votre esprit est la joie dans votre vécu, donc elle nous parle à tous, que votre recherche emplisse la coupe de votre âme d'amour. Merci. Merci pour nous tous. Voilà, écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter s'il n'y a plus rien à se dire. Et puis, la semaine prochaine, non, parce que la semaine prochaine, c'est Rosh Hashanah. Je voulais faire cette préparation de Rosh Hashanah autrement que la fonction religieuse pour les religieux, parce qu'ils la connaissent, ils savent exactement ce qu'il faut faire. Bon, j'aurais pas l'occasion de le faire, puis j'ai pas trop envie de refaire ce que j'ai déjà fait. J'avais envie de dire des choses que j'ai pas dit, et peut-être que là j'ai ajouté des choses par rapport à ce que j'ai déjà dit. Mais pour le rituel, je pense que vous avez suffisamment de vidéos pour voir de quoi il s'agit là-dessus. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt, je vous aime aussi, hein, on a le droit de se le dire. Et puis merci de votre présence. En tout cas, c'est très inspirant, vraiment très inspirant. Toda Rabba. Bientôt. Alors Merci attendez, beaucoup. on va dire, voilà. J'ai bougé quand même un peu. Hein. Ah, mais moi, Merci beaucoup, Elie. Merci, merci. Oui, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonsoir, Ciao. bonsoir, bonsoir à tous.